Une nouvelle ère souffle sur notre pays depuis ce dimanche 24 mai. Mais le Rural Béni TV reste fidèle à ses principes qui est de vous informer chaque semaine sur les actualités agricoles d'ici et d'ailleurs. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h30 dont voici l'ossature. Officiellement investi chef de l'État ce dimanche 24 mai, Romuald Wadani a prêté serment lors d'une cérémonie au cours de laquelle il est revenu sur ses priorités pour les différents secteurs. Dans ce journal, on reviendra sur ses engagements envers le secteur agricole. Dans la même dynamique, le ministère de l'Agriculture a un nouveau patron. Qui est ce dernier? Vous aurez un zoom sur son parcours. Et pour le dossier de ce mercredi, nous irons au cœur du marché de Dantokpa dans le quotidien des Memboto. Qui sont-ils et quels sont leurs rôles, leurs défis dans le marché? Plus de détails dans ce journal. On fera un tour d'horizon hors du territoire béninois, principalement au Togo, au Burkina Faso et en Éthiopie. C'est le programme de ce soir. Tout de suite, les détails. À nouveau, bonsoir et merci de votre attention. Nous avons consulté la météo de ce jeudi dans les localités d'Abomey-Calavi et de Kondi pour vos chers internautes. La journée de jeudi sera marquée par une forte humidité sur l'ensemble du pays avec une nette différence entre le sud plus pluvieux et le nord plus chaud et relativement sec. Les perturbations seront surtout concentrées sur la partie méridionale du Bénin. Dans le sud, Abomey-Calavi connaîtra un ciel très nuageux avec des averses fréquentes possibles au cours de la journée, notamment dans l'après-midi et en soirée. L'atmosphère restera lourde et humide avec des températures autour de 26 à 30 degrés Celsius. Plus au nord, Kondi bénéficiera d'un temps globalement chaud et en grande partie sec avec seulement quelques passages nuageux et un faible risque d'averses isolées en fin de journée. Les températures y seront nettement plus élevées, pouvant atteindre 33 à 35 degrés Celsius. Ce jeudi, le sud sera la zone la plus arrosée avec des pluies régulières, tandis que le nord Kondi restera chaud avec un temps majoritairement sec et quelques pluies très localisées. Nommé le 24 mai 2026 dans le cadre du premier gouvernement du président Romuald Wadani, Aden Yeton Blukounon Goubalan, nouveau ministre du MAEP, prend officiellement les rênes du département à compter de ce mardi 26 mai 2026 lors de la cérémonie de passation de charge. Qui est ce nouveau patron de l'agriculture? Suivez cet élément qui vous propose un zoom sur ce dernier. Aden Yeton Blukounon Goubalan, désormais ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche pour le septennat du président Romuald Wadani, il succède à Gaston Kossi Dossouri, ministre sur la gouvernance talent. Expert agronome de formation, docteur en fertilité durable des sols et nutrition des plantes, Aden Yeton Blukounon Goubalan occupait avant sa nomination le poste de chargé de l'agriculture au bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest basé à Dakar. Il a notamment coordonné plusieurs travaux de recherche sur les filières semencières et la protection des végétaux au Bénin, ainsi que dans la sous-région. Il figure également parmi les auteurs de l'analyse de référence sur le secteur semencier béninois publiée par la FAO en 2024. Pour les 7 prochaines années, le nouveau ministre aura la charge de poursuivre les réformes engagées au sein du ministère. Parmi les premiers dossiers attendus figurent la poursuite et le suivi de la campagne agricole 2026-2027 lancée le 23 avril 2026 sous le signe de la compétitivité et de la durabilité, avec des prévisions de croissance ambitieuses dans les filières céréales, tubercules, légumineuses et coton. Les regards sont désormais tournés vers les premières orientations
que Adin Yeton Blokounon Goubalan entend donner à ce secteur stratégique, véritable pilier de l'économie béninoise. Nous lui souhaitons donc un bon mandat. Bien avant ses nominations, le président a prêté serment et dans ses propos, il n'a pas oublié le secteur agricole. Nous vous invitons donc à revivre les moments forts de son discours. Suivez. Le développement du Bénin doit se vivre dans chaque composante de la cité et dans chaque territoire de la République. Aux jeunes du Bénin qui refusent les fatalités anciennes et veulent réussir ici, chez eux, par leur travail, je veux dire ceci. Le Bénin croit en vous et il vous donnera les chances de réussir. Aux femmes du Bénin qui portent silencieusement une part immense de notre économie et avancent toujours avec courage et dignité, je veux dire ceci. Votre accès au financement, à la propriété, à la protection sociale et aux responsabilités seront renforcés. Aux agriculteurs du Bénin, dont l'abnégation au travail se doit d'être davantage reconnue, je veux dire ceci. Vous aurez un meilleur accès à la mécanisation, aux semences adaptées, au financement pertinent et aux équipements de transformation de vos produits. Nous construirons une protection sociale agricole parce qu'une nation qui respecte celles et ceux qui la nourrissent est une nation qui se respecte elle-même. Une nation qui respecte ceux ou celles qui la nourrissent est une nation qui se respecte elle-même. La troisième vague de formation des contrôleurs internes CI de la Fédération nationale des agriculteurs biologiques du Bénin, FENAB Bénin, s'est achevée avec succès. Au thème d'une formation qui s'est tenue le 23 mai 2026, les participants des départements du Borgo et du Zou ont renforcé leurs capacités en contrôle interne dans le cadre des pratiques de l'agriculture biologique. La pluie est souvent perçue comme une bénédiction pour l'agriculture. Elle nourrit les sols, favorise la croissance des cultures et redonne vie aux champs asséchés. Mais lorsqu'elle devient excessive ou s'accompagne de grêle, elle peut rapidement se transformer en véritable menace pour les producteurs agricoles. Suivez cet élément réalisé pour comprendre les conséquences directes sur les productions agricoles ainsi que les mesures à adopter. Souvent perçue comme une bénédiction pour l'agriculture, la pluie nourrit les sols, favorise la croissance des cultures et redonne vie aux champs asséchés. Mais lorsqu'elle devient excessive ou accompagnée de grêle, elle peut rapidement se transformer en véritable menace pour les producteurs agricoles. La grêle peut détruire certaines cultures, ça peut endommager les cultures, et surtout les petites cultures là. Et aussi le vent fort, avec le vent fort qu'il y a dans ce phénomène, surtout les petits plants, puisque la saison vient de commencer au nord, donc les cultures, le vent peut détruire certaines cultures. Il peut y avoir des cas d'inondation dans certains champs. Les routes pour atteindre les champs peuvent être vraiment impraticables à cause de la pluie. Donc la pluie là, et les fortes pluies que nous avons eues et puis ces phénomènes peuvent retarder les activités agricoles de façon générale. Il peut y avoir l'érosion des sols aussi, et donc le fort vent peut emporter les éléments nutritifs d'un champ. Face à ces risques, les producteurs agricoles doivent progressivement adopter des mesures d'adaptation. Parmi elles figure le choix de variétés plus résistantes à l'humidité, l'amélioration du drainage des parcelles ou encore l'utilisation de calendriers culturaux adaptés aux saisons pluvieuses. Toutefois, Météo Bénin œuvre inlassablement pour prévenir à l'avance ces phénomènes. Nous avons des stations météorologiques automatiques qui nous permettent d'avoir les informations à temps réel. Nous avons accès aux images satellitaires. Donc aujourd'hui, nous avons le Météosat 3e génération que nous utilisons. Nous analysons ces informations pour voir ce qui se passe
comment une pluie est en train de quitter le Nigeria pour venir nous déranger ou bien pour venir déranger les populations, créer des dégâts. Donc, on peut déjà avertir grâce au système d'alerte précoce. Face aux effets de plus en plus visibles des pluies de grêle sur les productions agricoles, la prévention et l'adaptation restent les meilleures armes pour limiter les pertes. À l'international, le Togo a lancé l'actualisation de ses engagements climatiques dans le cadre de ses contributions déterminées au niveau national CDN 3.0. Elles fixeront de nouveaux objectifs à l'horizon 2035. Ce processus, appuyé par le Programme des Nations Unies pour le développement et le NDC Partnership, vise à renforcer la réduction des émissions et l'adaptation aux effets du changement climatique à travers une démarche inclusive et participative. Au Burkina Faso, la suspension des exportations d'amandes de karité en vigueur depuis septembre 2024 a été levée. La décision annoncée le 22 mai 2026 vise à relancer les exportations après un approvisionnement suffisant des unités locales de transformation pour la campagne 2025-2026. Cette mesure met fin à une restriction initialement instaurée pour prioriser l'industrie locale de transformation. L'Éthiopie pourrait redevenir le 4e producteur mondial de café devant l'Indonésie en 2026-2027. Selon les prévisions du département américain de l'agriculture, USDA, la production indonésienne chuterait de 8% à 11,38 millions de sacs, contre 12,1 millions de sacs attendus en Éthiopie, en hausse de 4,73%. Une évolution qui repositionnerait le pays d'Afrique de l'Est parmi les plus grands producteurs mondiaux de café. Il transporte chaque jour des charges parfois très lourdes dans les marchés, facilitant les activités commerciales malgré les conditions souvent difficiles. Les mébotos, encore appelés portefeuilles, jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des marchés. Entre efforts physiques, risques et quête de reconnaissance, immersion dans le quotidien de ces acteurs incontournables avec Anissé Ronguet et Jean-Daïk Torono. Le Bénin dispose d'une kyrielle de métiers. Ces métiers, dans leur diversité, ne sont pas de même nature. Alors aujourd'hui, le Rural Bénin TV décide de mettre ses projecteurs sur ces hommes dans les marchés, qui transportent les bagages, qui servent des clientes et des commerçantes. Nous parlons aujourd'hui des Membotors. Quels sont leurs quotidiens? Quelles sont leurs réalités? Quels sont les avantages de leur métier? Nous allons les découvrir dans ce reportage. Au marché de Dantokba, dès les premières heures du jour, ils sont déjà en mouvement. Ils transportent des sacs de riz, des bassines, des cartons ou encore de lourdes marchandises sur leurs épaules, leurs têtes ou à l'aide de leurs charrettes. Eux, ce sont les Membotors, les portefeuilles du quotidien. Souvent dans l'ombre, ces hommes et ces femmes jouent pourtant un rôle essentiel dans l'activité économique. Sans eux, il serait difficile pour de nombreux commerçants de déplacer rapidement leurs marchandises à travers les marchés bondés. Chaque course représente au moins 100 francs CFA gagnés après de longs efforts physiques. Sous le soleil, dans la poussière ou sous la pluie, les Membotors enchaînent les trajets pour subvenir aux besoins de leur famille. Si certains se sont consacrés uniquement à cette activité, Igor Monchor est quant à lui un étudiant qui a commencé cette activité comme un travail secondaire afin de financer ses études. Ce n'est pas que j'ai laissé les études pour pouvoir commencer avec cette activité, mais c'est une activité secondaire, quoi. Et puis c'est à base de ça que j'ai pu unir mes études universitaires. Voilà. Mine de rien, les Membotors gagnent entre 2000 et 3000 francs CFA par jour. 2500. Vous comprenez? Donc, 2500. Donc, 3000.
3500. À peine 3000, 3000, on peut dire 4000. Et certains jours, les revenus peuvent dépasser cette barre à cause de l'affluence. Et dépend. Le lundi, il va augmenter. Mardi, il va augmenter. Mon mercredi, jeudi, on en a. Jeudi, samedi, on en a. Mais derrière cette activité se cachent aussi des réalités difficiles. Policiers ont d'autres agbannes qui peuvent dire d'assassin côté. Il y a des agbannes. Il dépend du magasin. Il y a des dépend du magasin. Il y a des agbannes qui sont ouverts. Donc, agbannes de temps. On doit magasin. Malgré les difficultés, il continue d'avancer, porté par le courage et la détermination. Dans le tumulte des marchés, les Méboto restent ces travailleurs discrets qui chaque jour portent bien plus que des charges. Ils portent aussi l'espoir de survivre et de construire un avenir meilleur. C'est la fin de cette édition. Merci, chers internautes, de votre aimable attention. Nous vous donnons rendez-vous vendredi pour d'autres nouvelles agricoles, toujours sur votre chaîne. Portez-vous bien.